que vous allez bien, je suis contente de déjà vous retrouver. Je dis déjà parce que je vous ai mis une vidéo en fait mercredi qui était un haul, si vous l'avez manqué je vous la remets ici. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que je suis bien excitée de faire parce que j'avais juste fait une première édition à l'automne et j'avais eu beaucoup de bons commentaires, donc j'ai décidé de refaire une édition du top 10 des essentiels de saison et je trouvais que l'été c'était une belle saison qui s'y prêtait. D'ailleurs j'ai eu pas mal de misère à me limiter seulement à 10 essentiels parce que j'aurais pu nommer genre 40 affaires différentes. J'ai essayé de varier mes items le plus possible pour que ça soit intéressant et complet comme vidéo, donc j'espère vraiment que vous allez encore une fois aimer la thématique et si oui, n'hésitez pas à me le laisser savoir avec un pouce en l'air. Mon premier essentiel, ça sera pas une grande surprise, mais c'est de la crème solaire. Je pense que c'est un must pour tout le monde l'été. C'est pas juste une question de coup de soleil, mais aussi juste de protéger la peau pour le cancer, le vieillissement prématuré, etc. Je pense que c'est hyper important de se crémer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas se crémer parce qu'ils pensent que la crème solaire, ça fait blanc, que ça pue, c'est collant, etc. Mais honnêtement, là, on est rendu dans une toute autre génération. Maintenant, il y a plein de textures super intéressantes et moi, j'ai plein de coups de cœur de crème solaire, mais je vous en présente seulement quelques-unes aujourd'hui. Entre autres, il y a l'huile sèche 3 soleils de STDM, c'est une compagnie qui fait des soins solaires exceptionnels. Bon, je vous avoue qu'ils sont quand même un peu dispendieux, mais si vous cherchez vraiment la crème de la crème solaire, ça fait aucun sens. Je vous conseille vraiment cette marque-là. Moi, je l'adore celui-là parce que la texture, elle vient vraiment satiner la peau. Il y a vraiment un parfum qui est délicieux, qui plaît normalement à tout le monde. Et il me protège bien évidemment des coups de soleil, mais ça n'empêche pas non plus de bronzer. Par contre, dans ma face, je mets pas d'huile. J'utilise plutôt la bébé crème de L'Oréal. C'est la Silky Sheer que j'ai découvert l'année passée. Et je sais que j'ai converti plusieurs diludettes sur ce produit-là. Il est vraiment top, honnêtement. La texture est super fluide. Puis celui-là, il est en version teintée, mais il existe aussi sans. Donc, il vient juste faire un teint un peu lumineux, bronzé. Je l'adore pour ça, vraiment pratique. Je l'amène toujours avec moi en voyage. Et si je peux juste me permettre un autre essentiel par rapport aux crèmes solaires, ça serait un après-soleil. Moi j'ai celui de Bioderma ici que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un effet fraîcheur mais qui va vraiment hydrater la peau en profondeur aussi. Dessus ça dit lait fraîcheur, peau sensible, hydrate, apaise, prolonge le bronzage et c'est vrai qu'il fait tout ça. Mais si vous cherchez un produit un peu moins cher dans la gamme Sublime Sun de L'Oréal, je trouve qu'il y a ce lait là qui est très comparable, qui lui a des petites particules donc qui va faire aussi ressortir bien le bronzage et qui hydrate, qui rafraîchit, etc. Donc j'adore ces deux-là. Ma coiffure essentielle de l'été, je dirais que c'est absolument les tresses. Je suis fan des tresses, je m'en fais à l'année longue, mais spécialement printemps-été, c'est une tendance qui revient toujours. Mais ce que j'aime bien faire ces temps-ci, c'est des faux cornrows ou des boxer braids comme ça a été repris. Donc c'est super cute à faire, puis c'est rapide, on peut le faire aussi sur toutes les longueurs de cheveux. Je commence juste par séparer mes cheveux en deux sections complètement, comme si j'allais faire des lulus. Et ensuite, je vais faire une tresse collée, donc il y en a qui appellent ça des tresses françaises ou des tresses africaines, tout dépendant de votre région. Donc pour ça, en fait, il faut faire une tresse régulière, mais à chaque fois qu'on va croiser, on ajoute un petit paquet de cheveux à la mèche qu'on tient dans nos mains et on continue comme ça jusqu'aux oreilles. Une fois rendu aux oreilles, j'essaye de tout tenir dans ma main sans lâcher et à ce moment-là, je vais commencer ma tresse régulière, donc tout simplement faire une tresse. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait jeune, donc ça fait super mignon. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, ben c'est vraiment une coiffure essentielle. Maintenant, on va parler un peu maquillage. Moi, je trouve qu'une tendance qui est indémodable l'été, c'est de mettre du rouge à lèvres qui est une couleur un peu plus pimpante qu'à l'ordinaire. Que ce soit avec du fuchsia, du orangé, du rose, du bleu, on s'en fout. L'important, c'est vraiment de venir faire une petite touche de couleur dans le visage, mais à un seul endroit parce qu'on veut éviter l'effet clown. Fait que j'ai quelques produits à vous suggérer. Entre autres, il y a les encres comme ça qui sont longue tenue de Sephora. Ça, c'est parfait l'été si vous voulez pas avoir à toujours vous soucier de qu'est-ce que vous avez l'air. Il y a aussi les liquid suède de chez NYX qui sont quand même assez abordables, qui font un fini incroyable, dont ce orange fluo là, c'est la teinte 05 qui est très intense mais avec un petit bronzage là, je vous promets que ça ressort très bien. Si jamais vous êtes un peu peureuse ou plus jeune, que vous osez pas vraiment mettre des couleurs flash sur vos lèvres, j'ai quand même quelques options qui vont donner un petit effet un peu summer, un peu bonne mine, mais sans être too much, donc je vous montre ça à l'instant. En numéro 4, on va parler un peu bouffe. Je sais pas vous qu'est-ce que vous aimez boire l'été, mais moi j'ai comme vraiment beaucoup de petites boissons sucrées, de jus que j'aime, entre autres la limonade, le thé glacé, les bubble tea. Je suis vraiment addict à ce genre de choses. Donc des fois j'aime ça trouver des recettes sur Pinterest de limonade maison. Comme là j'avais juste pris un peu de soda, coupé avec de l'eau, j'ai rajouté de la menthe et de la lime dedans et ça fait un peu comme un mojito mais sans alcool. Sinon, mon addiction, je vais vous dire c'est quoi là?
c'est les limonades glacées chez Tim Hortons. Oh my god, je sais pas combien j'en bois par été, soit à la framboise ou au citron là. Ça coûte quoi là, 2-3$ le petit format, puis ça rafraîchit, c'est super bon. Si vous avez pas essayé encore, allez-y parce que moi je tripe sur ce breuvage là. Numéro 5 en mode, c'était vraiment difficile de choisir juste un item parce qu'il y a tellement d'essentiels l'été, genre des gougounes, un maillot de bain, des shorts. Il y a plein de choses, mais moi je pense qu'une des tendances que j'aime le plus, c'est les crop tops. J'aime tellement ça parce que je trouve ça beau avec des jeans ou des shorts taille haute, ça va avec les jupes maxi aussi. Je commence à avoir une pas pire collection ici. C'est ça, je trouve juste ça super cute, il y a plein de styles différents puis c'est confortable parce qu'on n'a pas trop chaud étant donné que c'est assez court. Ensuite, je peux pas passer à côté des autobronzants. Pour moi, c'est vraiment un must. C'est un produit que je vais réutiliser à chaque printemps-été parce que je suis pas une fille qui a du temps vraiment pour bronzer. Je veux pas non plus abîmer ma peau au soleil et j'ai tendance à brûler facilement. Donc, j'aime mieux play it safe et me faire un faux tan ici à la maison. Et je vous encourage à le faire aussi si vous êtes dans la même situation que moi. Hashtag phototype 1. Donc, non, sérieusement, j'ai quelques petites options pour vous si vous savez pas trop que c'est votre première fois que vous voulez tester des autobronzants. Un de mes produits favoris pour ça, c'est la brume autobronzante hydratante de Bioderma. Je suis convaincue que c'est vraiment une des meilleures en ce moment sur le marché. Je connais personne qui l'aime pas. C'est vraiment une bruine très légère, donc facile à appliquer. Vous allez pas virer orange avec ça, impossible. C'est vraiment graduel, donc c'est vous qui contrôlez le niveau. Puis après une journée, honnêtement, ça vient juste couper un peu le teint laiteux, là, si vous êtes la même carnation que moi. Et sinon, pour les filles qui ont vraiment trop peur des autobronzants ou qui veulent pas que ça reste pendant plusieurs jours sur leur peau, il y a toujours les produits bronzants qui partent le jour même, donc qui partent sous la douche en fait. Un que j'aime vraiment beaucoup, c'est le nouveau Zero Tan Lines Hoola de Benefit, qui est juste tellement cute là, on va se le dire. Je trouve qu'il ressemble à une petite danseuse hawaïenne. Puis lui, il est vraiment facile à appliquer, puis il salit pas les mains en fait parce que vous avez l'applicateur qui est caché dans le bouchon. Donc le gel teinté, il va juste venir donner un petit peu de couleur à la peau, mais si c'était juste pour un événement spécial, ben au moins le soir, vous pouvez l'enlever, ni vu ni connu. Comme dans ma vidéo cet automne, maintenant j'ai quelques suggestions parfums pour vous. Un des parfums que je porte tout le temps ces temps-ci, c'est le Daisy Dream de Marc Jacobs. J'adore tous ces parfums en passant, mais celui-là, c'est vraiment celui qui me correspond le mieux. C'est vraiment très frais, c'est léger, c'est un petit peu aquatique, c'est pas trop sucré, c'est vraiment bien balancé je trouve comme parfum. Moi je l'adore en tout cas. Ah, ça m'apaise, j'adore. Et un autre que j'aime bien qui est plus abordable, c'est le pamplemousse grenade de chez Réserve Naturelle. Je pense que c'est une abonnée qui me l'avait donné parce que c'est une marque qui est disponible seulement en France. Donc c'est une autre parfum, c'est la gamme Adopt. Je vais en remettre. Oh la conne! J'étais certaine que le bouchon visait par là-bas, fait que j'étais genre, je vais en mettre dans l'air. Je m'en suis mis dans l'œil. En tout cas, ça me tente plus vraiment d'en parler, mais il sent bon. Voilà. Bye! Pour le maquillage du teint, je pense que mon plus grand essentiel, c'est la poudre bronzante. C'est vraiment la saison pour l'utiliser, pour faire ressortir son petit haul qu'on a depuis quelques jours ou semaines. Celle que j'utilise beaucoup ces temps-ci, c'est la Pro Bronze Fusion de Makeup Forever, qui a un fini à peine lumineux, donc qui se fond très bien en fait au fini naturel de la peau. Et sinon, une autre que j'aime qui est un best-seller, c'est la Hoola de Benefit. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Elle est complètement mate et elle fait pas non plus d'effet orangé sur la peau. Donc c'est très réaliste les deux comme effet de bronzage. Je peux pas faire une vidéo essentielle de saison sans vous parler de bougies et spécialement de mes bougies préférées, soit Bath & Body Works comme 99% des youtubers beauté. Ma préférée ces temps-ci que j'ai presque fini, c'est la Watermelon Lemonade. Limonade à la pastèque en français. C'est vraiment le genre de chandelle qui plaît à tout le monde. Moi, à chaque fois que je sais que je vais avoir de la visite, je l'allume comme 10 minutes avant. Puis c'est immanquable, là. Les gens qui vont rentrer chez moi vont dire « Ah, ça sent bon ici! » Puis là, moi, je suis comme « I know. » Donc ouais, elle c'est ma préf, mais il y en a une autre aussi beaucoup que j'aime, c'est la Peach Bellini. Si vous aimez ça, l'odeur de pêche, là, celle-là est malade. Je pourrais pas vous le décrire, mais c'est juste divin. Est-ce que je peux faire des bébés avec cette chandelle, oui ou non? Donc voilà, si vous allez au Bath & Body Works bientôt, vous penserez à moi puis vous sentirez ces deux-là parce que c'est vraiment les meilleurs selon moi. On va parler maquillage pour mon dernier essentiel et comme vous le savez toutes, quelque chose qui est bien important l'été, c'est d'avoir du maquillage longue tenue et si possible waterproof. Donc j'ai deux petits produits ici qui sont quand même assez intéressants pour la saison. Premièrement, si vous avez la peau grasse, il y a ce nouveau produit là, c'est de Professional Matte Rescue. Donc moi évidemment j'ai pas la peau grasse, mais je l'ai quand même essayé puis c'est vrai que ça a gardé mon teint mat toute la journée, même par période un peu plus chaude comme en ce moment. Mais j'ai deux amis qui ont une peau à tendance un peu plus grasse qui l'ont testé puis qui l'adorent, donc ça fait vraiment juste un petit gel frais dans le visage qui mattifie
matifie et qui réduit aussi un petit peu la taille des pores, ben l'apparence plutôt parce que c'est pas un soin. Deuxième produit, si vous aimez pas acheter des mascaras waterproof, cassez-vous plus la tête, il existe des top coats imperméabilisants comme le Double Fix de Clarins qui s'utilise sur les cils et les sourcils. Donc si vous voulez pas que cette zone-là ça bouge là, pendant que vous suez dehors ou que vous allez à la piscine, vous pouvez essayer ça, ça marche très bien, c'est vraiment juste un top coat transparent qui rend donc le mascara et les produits à sourcils imperméables. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça a été à votre goût. Laissez-moi savoir si vous voulez revoir des vidéos de ce type sur ma chaîne. En passant, j'en profite pour dire un petit coucou à toutes les nouvelles filles qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Il y a eu comme un gros boom avec ma dernière ou avant-dernière vidéo plutôt. Donc je vais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je suis contente, la famille des Diludettes s'agrandit puis ça peut pas me faire plus plaisir parce que je fais mes vidéos avec beaucoup de passion et d'amour depuis 5 ans maintenant. Donc merci et bienvenue à tout le monde. Sinon on va se revoir samedi prochain comme prévu avec un tutoriel maquillage pour les taches de rousseur. Puis en plus je vais avoir une super belle modèle avec moi donc manquez pas ça. Puis sur ce, ben bonne journée, amusez-vous puis on se revoit très vite. Bye!